Ok, très bien. C'est parti. Petite. Coucou tout le monde. Voilà, aujourd'hui on est chez Julie et Tim, les créateurs de l'application Envol. Et nous, on aimerait bien savoir qui se cache derrière cette application. Déjà, merci d'être là. Merci de nous donner la parole. Donc moi, je m'appelle Julie, je suis française et voici mon compagnon Tim. Oui, moi je suis Tim et je suis néerlandais. C'est bien. Et du coup, ça fait maintenant 10 ans qu'on est ensemble. Et, on a d'abord vécu aux Pays-Bas. On vient maintenant d'arriver en France. Et du coup, on a vécu quelque chose d'assez fort tous les deux. En fait, moi, je suis tombée malade en 2015. Un diagnostic que les médecins ont trouvé que 7 ans après. Mais j'ai passé 4 ans en chaise roulante. Ça a été quelque chose ça a été une aventure, ça a été quelque chose de très difficile du coup qu'on a vécu ensemble. Et donc à 25 ans, j'étais en chaise roulante et la médecine n'avait pas de réponse pour moi, en fait, n'avait pas de solution. Donc ça a été, je me suis dit, j'ai 25 ans, je suis en chaise roulante et il n'y a aucune réponse, il n'y a aucune solution qui m'est proposée. Donc qu'est-ce que je peux faire en fait pour sortir de cette situation, parce que j'avais vraiment du mal à accepter que ce soit mon sort en fait. Et donc du coup, avec Tim, c'est vrai qu'on s'est vraiment engagé, on a commencé vraiment à lire énormément de papiers médicaux, de recherches, de podcasts, de conférences. On s'est vraiment immersé là-dedans en fait pour essayer de comprendre en fait ce que le corps au final, ce dont le corps avait besoin pour revenir à un état de santé. Parce qu'en fait on s'est dit, si par exemple je me coupe la peau, ma peau va se guérir toute seule. Donc c'est-à-dire que j'ai un pouvoir de guérison en moi. Ça, c'était quelque chose qu'on a. Voilà, on s'est dit, ça, c'est là, c'est en nous, et on n'a rien besoin de faire, en fait, au final, pour que cette peau guérisse. Mais je me suis dit, si par exemple, on a une blessure peut-être un peu plus profonde, et que je pars en boîte de nuit, je bois beaucoup d'alcool, je me nourris mal, je suis sur les écrans toute la journée, je suis énervée, etc. Peut-être que cette blessure, peut-être qu'elle va pas se fermer aussi bien, et peut-être même qu'elle va s'infecter. Donc on s'est dit, attends, du coup, l'environnement qu'on crée, en fait, autour de nous par notre style de vie, du coup, a un impact en fait sur notre capacité de guérison et de régénération. Ouais, okay. Et donc du coup, on s'est dit, ok, vu que moi j'étais vraiment dans une situation de santé très précaire en fait, je me suis dit, en quoi je peux aider mon corps, en quoi je peux créer moi un environnement qui participe à vraiment éveiller et maximiser en fait ma chance de guérison, ce pouvoir de guérison. Donc du coup, on en a parlé longuement, on a fait beaucoup de recherches et on a mis en évidence en fait 7 piliers de la santé, dont par exemple le sommeil, la nourriture saine, l'exposition au soleil, le repos mental, la gratitude, le mouvement et la connexion avec la nature, qui en fait, mises ensemble, réunies, créent un environnement dans lequel on est au meilleur en fait de notre forme et nos cellules se régénèrent naturellement sans qu'on ait besoin de rien faire. Donc on a mis ça en évidence. Donc au début ça a été un peu pas oppressant, mais ça a été, il y a énormément de choses à faire. Donc on s'est vraiment dit, on attaque le premier pilier, le sommeil. En quoi est-ce que je peux améliorer mon sommeil, etc. Donc se coucher tôt, faire en sorte que la chambre soit à température idéale, donc pas trop chaude, vraiment que tout soit noir et qu'on n'ait pas de stimuli visuels pour créer de la mélatonine, etc. Donc on a vraiment été en détail dans tous ces facteurs. Et au fur et à mesure, donc j'ai mis ça en place. Des mois ont passé, donc ça a été lent, ça n'a pas été quelque chose du jour au lendemain. Mais j'ai recommencé à marcher et je suis sortie de ma chaise roulante et on a vendu la chaise roulante. Voilà. Trop beau. Bravo. Ouais. Moi, il y a une question qui me vient là de suite. Plusieurs, mais la première qui m'est venue, c'est quand tu as dit je n'acceptais pas que ce soit mon sort. Ouais. Cette mentalité-là, est-ce que c'est quelque chose que tu penses avoir depuis toute petite? Pour moi, c'est vraiment une question de volonté, ou alors tu l'as développée justement à cause de la maladie que tu as déclarée, quoi. C'est une bonne question. En fait, je pense qu'au début, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, j'étais vraiment dans un état un peu de victime au début. Et je pense que c'est normal. Quand il y a quelque chose qui nous arrive comme ça, on en veut à la terre entière. On en veut à la personne qui nous a fait ça. Mais en fait, moi, j'avais pas de raison parce que je savais pas ce que c'était que mon diagnostic. Ouais. Donc, on est vraiment dans cet état de victime, etc. Alors, on fait ce que tout le monde fait. On va sur Google
on tape nos symptômes et on tombe dans des forums, dans des espèces... Et en fait, on s'enlise un peu dans cette mentalité un peu de victime, un peu négative, un peu personne ne veut m'aider, je suis malade, etc. Et en fait, au travers des recherches qu'on a fait, je me suis rendu compte que c'est justement cette mentalité qui pouvait me faire rester malade. Et je me suis dit, si je veux guérir, il faut que je change cet état d'esprit et que je le transforme en quelque chose de non, je suis déjà guérie, je me vois déjà. Donc en fait, pas m'imaginer vraiment oh, tout le monde, enfin personne m'aide, je suis, voilà, etc. Mais plutôt, non, je suis déjà guérie, je suis sortie de ma chaise roulante, je marche, je vais bien, je suis en dépit de la douleur. Donc ça, c'est un exercice qui était très difficile au début. Parce que du coup, on a des programmes qui se créent dans notre inconscient qui font que voilà, la marche équivaut à de la douleur, dans mon cas. Mais il a fallu passer au-delà de ça et se dire... donc en fait, pour moi, c'est l'accès à la connaissance, en fait, de savoir que l'état de gratitude allait m'aider à guérir. L'état de me visualiser saine, etc. allait reprogrammer en fait, toutes mes cellules pour m'amener à cette vision, en fait, l'attirer à ma réalité. Et c'est ça qui m'a aidé à passer le cap. Donc je sais pas si c'est quelque chose que j'ai toujours eu, genre la hargne. Je pense qu'on a tous en nous un instinct de survie. Et on s'en rend pas compte. En fait, cet instinct de survie vraiment s'active quand on est en fait proche de la mort. Et tant qu'on n'a pas vécu cet état, on ne sait même pas en fait qu'on a ça en nous. Mais on a cette force tous en nous de se battre en fait pour continuer à exister et pour se dire non, il y a peut-être notre futur pour moi, une autre alternative. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui est beau d'une certaine façon quand on l'éveille, parce que du coup on se découvre en fait des capacités qui sont hors du commun. Du coup, je vais te poser une question parce que moi, j'étais pas là le jour où tu as parlé avec Wilder au salon du bien-être. Comment c'est arrivé le fait que tu puisses plus marcher? En fait, j'ai du mal à comprendre si c'est du jour au lendemain, s'il y a eu quelque chose, un facteur. C'est vrai que ça fait peur quand on dit que voilà, j'étais une jeune femme saine de 25 ans, je faisais du ski juste avant et que d'un coup, du jour au lendemain, je suis tombée en fauteuil roulant. En fait, il y a eu 7 ans d'errance médicale. Donc pendant 7 ans, les médecins n'ont pas su ce que j'avais. Les 2 premières années, on m'a dit que c'était dans ma tête. Donc j'ai fait un travail psychologique. Voilà. Donc au bout de 2 ans, je marchais toujours pas. Donc c'était pas un trouble. Ils pensaient que c'était peut-être un trouble de conversion, un trouble psychosomatique avec un trauma ancien qui peut des fois se traduire par des maux physiques. Mais là, c'était pas le cas. Donc après, j'ai eu un diagnostic de la maladie de fatigue chronique et maladie de Lyme. C'était un spécialiste en Belgique qui m'a découvert ça. C'était très peu positif, il m'a fait plein de bilans sanguins, etc. C'était un peu tiré, voilà. Voilà. Et donc du coup, il m'a redonné un traitement, un gros traitement, du coup à base de stéroïdes et d'antibiotiques. Et j'ai commencé le traitement, c'était en 2017, fin 2017. Et en 3 semaines, je suis passée j'étais à 30% de mes capacités à peu près, à 1%. J'ai dégringolé en 3 semaines. Et là, vraiment, j'ai passé les 6 mois d'après, donc début 2018, du coup, j'étais à l'article de la mort. J'étais vraiment... je me réveillais le matin et je me disais, est-ce que tu es encore en train de respirer? Ok, tu as encore gagné un jour. C'était la mentalité. Donc c'était vraiment compliqué. Je me douchais une fois par mois, parce que... En fait, l'eau sur ma nuque, tout était too much, tout était trop, c'était très très fatigant, j'avais vraiment très peu d'énergie. Et en fait, c'est après 7 ans, en rencontrant un naturopathe français qui s'appelle Adam Nour, et il m'a sauvé la vie, quoi, que en fait, je lui ai raconté mon histoire et je lui ai dit oui, j'ai la maladie de Lyme, il est spécialiste de la maladie de Lyme, et il m'écoute et au bout d'1 heure, il me dit mais Julie, c'est pas ça que t'as, c'est pas ça. Il me dit tout ce que tu me racontes, donc les paralysies musculaires, l'impossibilité d'utiliser tes muscles, cette fatigue musculaire énorme, tes troubles cognitifs, tes hallucinations la nuit, etc. C'est dû en fait aux effets secondaires d'un antibiotique qui est très connu, qui appartient à la classe des fluoroquinolones. Donc il y a 8 classes d'antibiotiques. Par exemple, on connaît tous la pénicilline, c'est une classe d'antibiotiques. Il y en a une autre qui s'appelle fluoroquinolone. Ce sont des antibiotiques qui sont injectés en fait avec une molécule de fluor pour les rendre très performants. Donc ils sont vraiment à large spectre. Et ce sont des antibiotiques que les médecins recommandent très facilement pour tout ce qui est infection urinaire ou sinusite, otite. Voilà. Ça vient en gouttes aussi ou par voie orale, en cachet. Et ce sont des antibiotiques qui ont des effets secondaires qui sont tellement importants que la Société du médicament américaine, la FDA, a émis en fait plusieurs
plusieurs directives, en fait, a écrit plusieurs papiers en fait, en disant aux médecins, plusieurs notes d'information, en disant ces médicaments sont trop dangereux par rapport aux effets secondaires. Ouais. Il faut que vous arrêtiez de les donner comme ça pour des petites infections. En fait. Ouais, carrément. Et parce que ça ruine des vies. Les gens sont en chaise roulante quand ils ont 25 ans, donc c'est pas possible, quoi. Donc tout ça, c'est arrivé à cause d'un antibiotique. Pour dire mais en même temps, qui à la base est censé te soigner, quoi. Qui à la base est censé te soigner, voilà. Okay. Et en fait, le médecin que j'ai vu du coup en Belgique 2 ans après, qui m'a donné du coup ce traitement pour la maladie de Lyme, m'a donné des stéroïdes, de la cortisone, qui, quand tu as une intoxication au fluoroquinolone, c'est un cocktail mortel. Oh la vache. C'est pour ça que j'ai dégringolé en fait. Ouais. Voilà. Donc ça a été une série en fait de mauvais diagnostics, d'absence de diagnostic en fait. Tu l'as pas pris longtemps, je suppose, du coup 3 mois, j'avais pas compris que c'était ça en fait au début, et voilà, 3 mois, et ensuite j'ai arrêté, et depuis 2018 en fait j'ai vraiment commencé à potasser tout ça, parce que je me suis dit bon bah j'ai essayé la méthode conventionnelle, ça n'a pas fonctionné, ça m'a même mis un peu des bâtons dans les roues, voilà. Et donc du coup qu'est-ce que je peux faire, et donc là du coup toute la création de cet environnement pour guérir de l'intérieur s'est créée, et à un moment, en fait, j'ai eu un peu un plateau, à un moment, parce que je notais tout, en fait, sur un carnet. Et j'ai dit à Tim, mais en fait, j'aimerais bien que tu me crées un algorithme, que tu m'écrives un algorithme, pour que j'ai un espèce d'outil qui me permette, en fait, tous les jours de savoir si j'ai rechargé mes batteries, comme un téléphone qu'on branche, en fait. Si, voilà, le matin, j'ai vraiment répondu, j'ai satisfait mes ressources pour me guérir. Et donc du coup Tim m'a créé un algorithme pour ça, et ce qui était très intéressant, c'était qu'à l'époque en fait j'avais une bague Oura, donc c'est une bague qui en fait permet de voir un peu l'activité physique et le sommeil. C'est un peu comme l'Apple Watch, enfin voilà, un peu de ces outils de biofeedback. Et en fait la bague était basée, comme tous ces outils en général, basé sur le fait que je n'étais pas malade. Et donc la bague pensait cet outil pensait que je devais faire 10 000 pas par jour. Et donc mon niveau d'activité était toujours rouge, il est toujours marqué alerte dessus. Et moi je disais bah non, parce que moi des fois si je fais 5 pas, c'est une victoire énorme pour moi. C'est comme si j'avais fait un marathon. Les douleurs que j'en avais et tout, c'était... Et à chaque fois je me réveillais et je voyais cette alerte et tout, et j'étais hyper démoralisée, ça me motivait pas du tout. Et du coup quand j'ai dit à Tim pour l'algorithme, j'ai dit est-ce que tu peux créer quelque chose qui prenne en compte en fait mon état de santé actuel. Et c'est vraiment ça qu'on a mis du coup dans l'application, qui s'adapte à la santé de la personne. Donc que la personne fasse un marathon, puisse faire un marathon, ou alors soit en chaise roulante, ou puisse pas sortir de son lit, ou puisse faire que 10 pas par jour. Ça prenne tout en compte. Ça prend en compte et ça te motive pour que jamais tu dépasses tes limites. Ok. Voilà. Donc du coup voilà. J'avais une question pour toi Tim, parce que du coup tu as dit à un moment donné c'était très compliqué, et tous les matins tu disais ok, un jour de plus. Comment toi tu as vécu cette période-là du coup? Ouais, pour moi c'était pas un choix. Moi je disais toujours ok, Julie va guérir, moi j'en étais sûr, et je disais toujours ok, je fais tout pour qu'elle puisse guérir. Donc pour moi c'était, je travaillais dans des entreprises et Julie était juste dans le lit, moi je me réveillais, je faisais le petit-déj, tout ça, je nettoyais. Et moi je disais toujours, un jour elle va être guérie, je ne sais pas quand, mais je suis sûr. Et donc pour moi je ne pensais pas vraiment ça va pas être mieux, donc moi je continuais, et donc maintenant il avait on est là. Cette certitude en fait, il avait cette certitude que j'allais guérir. Et des fois je lui disais mais comment, mais t'en sais rien en fait, comment tu sais, ici, mais il me disait si, c'était même pas une option, et en fait c'était le pilier sur lequel je me suis accrochée, parce qu'il en était sûr, et je me suis dit bah s'il en est sûr c'est que c'est vrai. Et moi je doutais tout le temps, parce que la douleur te fait douter. Bien sûr. La douleur c'est terrible. Et je pose la question parce que justement on sait que c'est super important, tu parlais d'environnement, les relations qu'on entretient, elles sont soit justement positives, soit négatives pour la santé. Et la relation la plus importante quand on est en couple, justement, c'est avec le conjoint ou la conjointe. Et c'est ce que tu décris là, c'est toi tu doutais parce que tu la vis toi à l'intérieur,
impossible, même avec autant d'empathie ou de compassion qu'on peut en avoir, tu ne pourras jamais ressentir ce qu'elle a ressenti. Et je sais que c'est très difficile pour l'entourage de ne pas tomber justement dans cette souffrance partagée et de vouloir justement la partager vraiment et justement d'avoir ce soutien infaillible, émotionnel et psychique en mode bah non, t'inquiète, ça va aller. C'est incroyable et bravo pour ça. Ouais. Et même ça allait au-delà de là, au-delà de ça, parce que non seulement il avait cette certitude que j'allais guérir, mais à chaque fois que je faisais un effort qui paraissait, enfin je veux dire, tout le monde me disait mais ça fait 3 mois et t'es contente parce que tu fais un demi-pas de plus. Les gens me disaient mais ça va pas mieux Julie, rends-toi compte, ça marche pas. Lui me disait mais si, regarde, ça il y a 3 mois t'arrivais pas à le faire. Mais c'est genre aller chercher un verre quoi, c'était des trucs minuscules. Et en fait on célébrait toutes les minuscules petites victoires de la vie et on vivait dans le moment présent. Et c'est ça qui a... T'es peut-être un peu tiré par les cheveux, mais en fait, l'algorithme, tu l'avais déjà en toi, quoi. Parce que ça, tu vois, le fait de célébrer la gratitude, on peut le développer, mais tu vois, si toi, tu l'avais en mode, c'est trop bien, je vois le progrès et tout, l'algorithme s'estime. C'est un peu ça, et de donner espoir aussi à des gens qui ont du mal à trouver l'espoir, parce que pas tout le monde a quelqu'un qui est toujours là pour soutenir. Donc on pensait aussi qu'il faut trouver un algorithme et aussi un outil qui aide des gens qui ont besoin de ça et qui ne trouvent pas... qui n'arrivent pas tout seul parce que c'est dur. Donc et de toujours être positif. Donc on donne toujours des conseils positifs. Ah, t'as super bien fait hier, continuez comme ça. Même si c'est pas beaucoup, mais on va toujours dire c'est... Pour rester dans cette optique. C'est ça. Et il y a quelque chose d'autre aussi qui a été vraiment important dans notre relation de couple et comment on a vécu cette histoire, c'est que on a arrêté, vous savez, les attentes qu'on peut avoir dans la vie. Donc, par exemple, on part en voyage, tout le monde, en couple par exemple, ou même avec des amis ou avec de la famille, on a des attentes. On se dit, je vais visiter ça, je vais aller voir ça, on va faire la fête, Et en fait, quand ces attentes ne peuvent pas quand ce qu'on avait prévu en fait ne se déroule pas comme prévu, du coup, il y a une certaine déception qui est normale, qui est dans notre vie de tous les jours. Et en fait, nous, vu qu'on était un jeune couple dans la vingtaine, forcément, quand on partait en vacances avec le fauteuil roulant, nos attentes en fait étaient pas celles d'un couple sain de 27 ans par exemple. Mais au début en fait on se confrontait à ça, donc on a eu beaucoup de moments difficiles parce qu'on se disait non on peut pas faire ça, on peut pas faire ça, on peut pas faire ça. Et en fait il y a un moment où j'étais vraiment au plus mal et Tim me dit allez on part en vacances, on va aller au Portugal. Et moi je lui dis mais Tim je vais rester une semaine sur le balcon de la chambre d'hôtel. Et il me dit c'est pas grave. On va rester sur le balcon pendant une semaine et on va avoir les meilleures vacances de notre vie. Et je l'ai regardé et ça m'a énervé. Et je lui ai dit mais comment t'arrives à... Et il me dit parce qu'on est ensemble et moi c'est le seul truc qui m'importe, c'est qu'on soit ensemble. Le reste ça n'a pas d'importance. Et donc on est parti au Portugal, on est resté beaucoup du coup sur ce balcon en regardant la mer. Et c'est des vacances, on en a un très bon souvenir en fait maintenant parce que on s'est pas mis des attentes qui n'étaient pas réalistes. En fait, on s'est dit, on accepte la réalité qui est la nôtre, comme on peut avec ce qu'on a. Et en fait, ça, c'est une méthode de pleine conscience qui fait que on est justement dans le moment présent. Et ça a été fondamental dans ma guérison et dans notre histoire de couple en fait. Et c'est une leçon qu'on a encore aujourd'hui. On essaye en fait on a forcément tous des attentes, mais en fait de les accueillir avec une espèce de fluidité dans la vie et de se dire on accueille ce qui est, ce qui vient, et on fait notre mieux et c'est ça la réalité et c'est ça ces moments de vie en fait. C'est notre vie. Trop beau. Ça me fait penser à quelque chose. Pour revenir un peu sur la santé et la guérison, sur une vidéo que j'avais regardée d'un chaman, un occidental très terre à terre qui n'est pas du tout justement ni dans le médical ni dans le chamanisme. C'était sa femme qui avait un cheval et qui du coup il avait un problème et est allé l'emmener chez un mec qui parlait au cheval, des choses comme ça. Et un jour il y va avec sa femme juste pour l'accompagner
Et le mec qui parle au cheval lui dit t'as un don, il faut que tu l'exploites. Et lui, j'en sais rien, je dis une connerie, mais peut-être qu'il était comptable à l'époque, il dit mais qu'est-ce que tu me dis, Mais ça commence à germer dans sa tête. Et puis le cheval a un autre problème quelques temps après, il retourne avec sa femme, et le mec il lui dit bah tiens, tu vas essayer, toi, de guérir le cheval. Mais de quoi tu me parles? Qu'est-ce que tu veux que je fasse quoi? Il dit bah tu m'as vu faire la dernière fois, fais juste pareil. Et le mec se prête au jeu. Et il fait comme il avait vu qu'il avait fait, et le cheval guérit. Et là, il a eu un déclic, et il a commencé un petit peu à s'intéresser au chamanisme, en gros. Et il y a cette phrase-là qui, moi, m'a percuté, parce que je l'utilisais aussi pendant mes consultations d'ostéo, par rapport au fait, justement, d'accepter la réalité, d'accepter la vie telle qu'elle est. Et il expliquait qu'en fait, le chaman ne peut pas changer s'il n'accepte pas la réalité telle qu'elle est. Donc du coup, il y avait cette phrase-là, c'était « j'accepte la réalité telle qu'elle est, mais je la modifie ». Parce que tu ne peux pas modifier quelque chose que tu ne reconnais pas. Et donc du coup, là, ce que tu dis, ce que vous avez vécu, c'est exactement ça, c'est l'application parfaite de cette loi un peu chamanique. Exactement. Exactement. C'est vraiment parce que je pense que quand on est dans une... quand on n'accepte pas cette réalité dans laquelle on est, parce que des fois c'est dur, hein, faut le dire, il y a des gens qui sont... Voilà. Il y a une espèce de résistance en fait, et cette résistance fait que ça existe. Voilà. Il y a une phrase, on la renforce. Moi j'aime bien toutes ces petites phrases justement qui font comprendre des concepts un peu abstraits. C'est tout ce à quoi je résiste persiste. Tout à fait. Mais c'est un exercice qui n'est pas évident. Et du coup, c'est pour ça que du coup, on a eu cette idée en fait, et ce besoin en fait qui en est né de créer cette application comme outil, comme guide, pour essayer de guider les gens du coup vers tous ces concepts en fait, voilà, et de les aider à manifester, à créer une vie dans laquelle ils se réalisent plus et où ils ont moins de douleur et en fait où ils sont la personne voilà, qu'ils rêvent d'être. Donc c'est l'idée. On va revenir à l'application. Un petit speech plus, on va dire, conventionnel de qu'est-ce que est Envol concrètement. Donc du coup, Envol, donc on en a parlé, c'est une application de bien-être, de santé qui aide les personnes à se sentir mieux. Donc c'est un guide. Donc en fait, les personnes remplissent ces 7 piliers de la santé, ces ressources dont on a tous besoin dans la journée. Et par exemple, si quelqu'un reste toute la journée derrière son ordi, mange mal, etc., en fait, à la fin de la journée, elle va se rendre compte que les ressources ne sont pas remplies. Donc c'est vraiment subjectif, c'est la personne qui va et qui remplit ses ressources. Et du coup, ces personnes, quand elles voient que tout est gris un peu parce que c'est pas rempli, elles se demandent je m'étonne parce que je me sens irritée, stressée ou je dors mal. Enfin, c'est tout simplement parce que ces besoins, voilà, dont on a justement besoin la journée ne sont pas satisfaits, ne sont pas remplis. Donc c'est un guide en fait qui permet de se rappeler des choses simples, en fait, des choses dont on a besoin. Et à côté de ça, donc l'application va vous créer un score de recharge, un score bien-être qui éveille ce pouvoir en vous. Qui vous fait vous sentir mieux, vous êtes plus productif, vous êtes plus équilibré, vous êtes plus sympa en couple, en famille, au travail, voilà, vous êtes juste une version plus équilibrée de vous-même. Et à côté de ça, l'application va donner un score sur 100 et un texte, en fait, un conseil écrit pour permettre à la personne de savoir en fait ce dont elle a besoin cette journée-là. Donc si par exemple le sommeil a été, la personne a mal dormi les 3 jours d'avant par exemple, l'application grâce à l'algorithme du coup va voir vous n'êtes pas assez sorti, vous n'avez pas eu de taux d'ensoleillement qui est suffisant pour créer les bonnes hormones, donc du coup c'est pour ça que vous vous sentez comme ça, etc. Donc elle va donner un conseil en disant aujourd'hui vous avez besoin de ça. Voilà, faites-le. Simplement, ça peut être aussi simple que sortez au soleil, mettez les pieds dans l'herbe aujourd'hui pour vous recharger. Ou alors aujourd'hui vous avez beaucoup fait de travail mental cette dernière semaine, aujourd'hui vous avez besoin d'une demi-heure de repos dans la journée. Voilà. Donc des petits conseils comme ça. Et à côté de ces conseils écrits, il y a une boîte à outils du coup qu'on a créée avec Envol qui est vraiment une des particularités fortes d'Envol, c'est que ce sont des outils. Alors ça peut être des audios, donc des méditations guidées, des voyages sonores en 3D, des musiques solfégio avec des fréquences particulières. Ça peut être des musiques de visualisation aussi. Donc ça c'est la partie audio. Il va y avoir des affirmations positives qu'on peut se répéter pour essayer de reprogrammer l'inconscient. Et
des exercices de respiration. Donc voilà, donc plein de petits outils en fait qu'on recommande à la personne en fonction de son style de vie, en fonction de ses besoins, en fonction de ses objectifs d'amélioration, qui sont faciles à incorporer dans la journée. Donc ça pourrait être par exemple, si la personne veut améliorer sa digestion, un petit exercice de respiration de 3 minutes avant un repas. Respiration ventrale, voilà, qui active le parasympathique et qui juste voilà, permet de mieux digérer ses aliments, de moins ballonner, de moins être fatigué après un repas. Donc plein de petits outils comme ça et ça crée en vol. Voilà. Trop bien. C'est chouette. Merci à vous deux, merci, c'était chouette. Moi, ça m'a beaucoup touchée. Je pense que j'avais pas perçu l'histoire de cette manière et je suis chouette d'avoir pu le filmer, pouvoir après par la suite le proposer à ma communauté. Et du coup, je saurais mieux l'expliquer aussi et le proposer aux personnes que je vais accompagner. Donc merci à vous deux. Merci Ah, à merci, vous chouette. de nous Merci. avoir donné la parole et ouais, d'être aussi impliqué dans une autre branche du bien-être aussi. Et c'est juste super de rencontrer des gens comme ça et de faire ce genre de rencontres. C'est vraiment top. Du coup, vous savez, maintenant, vous pouvez télécharger l'application Envol. Bye bye.